Yo les potes, vous m'avez demandé une petite vidéo tier list sur les VCT Valorant EMEA 2024. Donc il y a 11 équipes au total, donc je vais faire une petite vidéo tier list, un petit peu prédiction pour vous montrer quelles sont les équipes top tier de la compétition qui va arriver d'ailleurs demain, le jour où je tourne cette vidéo, le 19 février. Demain c'est le 20 février, sera le début des VCT. D'ailleurs si vous voulez voir les VCT, n'hésitez pas à venir sur ma chaîne Twitch, on verra les matchs, tous les matchs ensemble en live. Ça sera une sorte de watch party. Donc si vous voulez venir voir, ceux qui ne sont pas déjà follow à la chaîne Twitch, c'est maintenant, le lien sera dans la description. Et nous on va sans plus tarder directement passer au tier list de la vidéo. Donc c'est parti. Alors, attendez, je vais juste masquer ça et ça dans le chat. Voilà, c'est parti. Pour ceux qui se demandent, Sanjay, pourquoi tes vidéos ils sont sur montage, un peu en mode brut, etc. Dites-moi dans les commentaires vous, mais moi j'aime bien faire des vidéos comme ça. J'ai vraiment l'impression de parler comme si je parlais à un pote. Et je trouve ça beaucoup plus plaisant de faire une vidéo comme ça. Et même à regarder, je trouve ça plus simple. J'aime bien le côté un peu simpliste. Alors qu'avec du montage et tout, on perd un petit peu le côté proche. Je sais pas comment l'expliquer. Bref, pour ceux qui l'ont compris, vous l'avez compris. Donc c'est parti les potes. Il y a 11 équipes au total dans les VCT. Donc je vais juste peut-être bouger la... Non, je peux pas bouger la caméra. Comment je peux faire ça? Est-ce que si je le mets en plus petit, on peut mieux voir? Oui, on va le mettre comme ça, voilà, ça sera parfait. Donc il y a 11 équipes les potes. Donc je vais commencer par le premier jusqu'au dernier. Donc j'ai mis 5 cases, donc du meilleur au moins bien. J'ai pas mis les tiers S, A tiers, etc. Je trouve ça beaucoup plus simple du 1 à 5. Et dans chaque case, je mettrai deux équipes pour vous montrer quelles sont les équipes. En gros, la première case, si je mettrais Fnatic par exemple, et en deuxième je mettrais une autre équipe, bah, c'est à dire que l'autre il est premier, enfin la première case c'est premier et le deuxième c'est deuxième. Ainsi de suite jusqu'à l'onzième équipe. Donc déjà Fnatic les potes, pour ceux qui ne savent pas Fnatic, ils ont gagné énormément de tournois sur Valorant, sont très 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 chauds. Ils sont un petit peu guildés par Buster qui est une game leader et les joueurs ils sont, et ça fait vraiment c'est très longtemps qu'ils jouent ensemble. C'est un petit peu un roster qui est ancienne. Ils ont beaucoup d'ancienneté sur Valorant, ils ont fait beaucoup de compétitions, ils en ont gagné beaucoup aussi. Donc beaucoup d'expérience, c'est clairement l'une des équipes Valorant les plus fortes actuellement, depuis un moment déjà. Donc Fnatic, sans surprise les potes, pour moi c'est tier 1, c'est la meilleure équipe des VCT. Donc je suis obligé de les mettre là. Personnellement, je les vois aller très très loin, remporter les VCT 2024 cette année. Peut-être pourquoi pas les Champions plus tard. Ceux qui ne savent pas les Champions, c'est les Coupes du Monde de Valorant en gros. Ça se passe au début septembre-août. Donc c'est pas encore maintenant, c'est pas pour tout de suite. En tout cas, Fnatic, top 1, ça c'est sûr et certain. S'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, de toute façon, toutes les équipes que je place, s'il y a des gens vous n'êtes pas d'accord sur mon classement, mettez-les dans les commentaires, on débattra. Ensuite, Giantix, pour le coup, c'est pas une équipe qui est très très cotée. Ils sont pas mauvais parce qu'il n'y a aucune équipe qui sont présents et qui sont mauvais au VCT parce que généralement c'est des équipes qui cliquent, ils sont qualifiés, ils sont jusque là, ils sont arrivés jusque là. Certaines équipes qui ont déjà participé aux Champions de plusieurs années, etc. Donc c'est pas des équipes mauvaises. Mais en tout cas, Giantix, je les vois pas aller très 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 loin. Pour l'instant, je les mettrai dans la tier 5, dans les derniers, les potes. Peut-être je remodifierai le classement juste après, à la fin de la vidéo, mais pour l'instant, je la mettrai dans la tier 5. Navy, les potes! Navy, très très bonne équipe. Il y a beaucoup de joueurs avec un bon potentiel. D'ailleurs, le joueur le plus vieux des VCT, il est chez Navy, il s'appelle Angel. Je crois qu'il a 38 ans, si je ne me trompe pas. Donc voilà, c'est assez vieux, on va dire, entre guillemets, assez âgé pour des e-sports. Donc Navy, pour moi, je vais le mettre en 3 pour l'instant. À la fin de la vidéo, je me remodifierai le classement parce que là, c'est pas sûr. Donc pour l'instant, je le mettrai en 3e position, les potes. Ensuite, Futisport qui est très 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 bonne équipe, les potes. Il y a un ancien joueur qui s'appelle Sined, pour ceux qui connaissent, qui a d'ailleurs remporté les Champions 2021 avec Ascend, une ancienne équipe. Très très chaud à l'opérateur avec Jet et compagnie, et même avec un petit peu avec Chamber. Donc Futisport, je la mettrai à côté de Navy. Je la mettrai milieu de tableau parce que c'est vraiment des équipes un peu outsiders qui sont capables d'aller chercher les meilleures équipes du tournoi. Donc je les mettrai en 3e position. Ensuite, Koi. Bon, Koi, je vais les mettre en 5e position. Pas parce que j'aime pas les Espagnols, parce qu'il y a évidemment une guerre entre les Espagnols et les Français. Mais pour l'instant, Koi, ça me parle pas le chat. Koi, ça me parle pas. Donc pour l'instant, je les mettrai en 5e position. Ensuite, BBL Esport. BBL Esport, pour le coup, ils sont vraiment pas mauvais. C'est une équipe turque, si je me trompe pas, les potes.
Il y a Attack Captain ou quelque chose comme ça, je sais plus son pseudo. Ou sinon, s'il joue chez Sport. J'ai déjà vu jouer BBL Esport plusieurs fois dans les derniers tournois. Ils sont pas mauvais. Je les mettrais quand même au-dessus de Giant Esport. Enfin, Giant Esport, tu vois, c'est Giant X et Koi. BBL Esport un peu au-dessus. Je pense qu'entre Koi et Giant X, je pense que Giant X sont quand même meilleurs, donc je les mettrais devant Koi. Ensuite, Team Heretics, les potes. Je sais pas s'il y a des gens qui regardent cette vidéo qui sont des anciens joueurs de Fortnite, qui ont un petit peu regardé les compétitions de Fortnite. Il y avait un ancien joueur qui s'appelait Benji Fishy. Personnellement, moi, je n'étais pas un joueur de Fortnite, je connais pas trop Fortnite. Mais anciennement, il y avait un joueur qui s'appelait Benji Fishy qui était très très chaud au jeu. Maintenant, il est pro sur Valorant, les potes. Donc, il a rejoint Team Heretics. Je connais pas trop le joueur sur Fortnite. Je ne connais pas non plus trop le joueur sur Valorant. Je sais qu'il est chaud sur Valorant. Il est dans le top ladder, top radio, etc. Je sais pas ce que ça peut donner en VCT. Je suis curieux de voir cette équipe en tout cas. Pour l'instant, Team Heretics, je les mettrai en 4ème position. Je les mettrai quand même devant BBL Esport. Je sais pas pourquoi. Je sens un potentiel derrière cette équipe. Voilà. Donc je les mettrai en 4ème position, juste devant BBL Esport. Ensuite, là, le chat, on arrive vraiment sur les équipes les plus lourdes des VCT ou qui me hype le plus. Team Liquid, Team Vitality, Gentlemate et Karmine Corp. Team Liquid, déjà, j'ai toujours aimé cette équipe. Il y a un joueur qui s'appelle Nats, qui est très réputé pour jouer Viper et Cypher. Un très bon joueur, mais malheureusement, qui n'a pas toujours perf aux Champions ou dans les compétitions, parce que généralement, il n'avait pas une bonne équipe. Mais un très très bon joueur de Sentinel et Smoker. Après, Viper, il est considéré comme un Sentinel chez les pros. Donc, Team Liquid. Et aussi, il y a un joueur qui s'appelle Enzo. C'est notre français. C'est le seul français de l'équipe qui était anciennement un joueur chez Fnatic. Donc, voilà, c'est pas rien. Donc, il était aussi anciennement un joueur chez Apex. Qui ont d'ailleurs perdu contre Gentlemate pour la qualification des VCT. C'est pourquoi Gentlemate sont qualifiés pour les VCT. Donc, Team Liquid, les potes, je vais les mettre en 2. Je les mettrai devant Navy pour l'instant. Mais j'attends de voir. J'attends de voir, ils ont beaucoup à prouver cette année. J'espère qu'au moins cette année, Nats pourra gagner quelque chose. En plus, il est accompagné d'un petit français, Enzo, donc, que j'aime bien. Donc j'espère qu'ils vont aller loin. En tout cas, je leur souhaite. Je vais les soutenir dans des moments peut-être difficiles ou quand ils affronteront des équipes que je ne supporte pas dans les VCT. Donc je les mettrai en 2ème position. Ensuite, les potes, Team Vitality. Alors, Team Vitality, pour vous dire la vérité, je ne sais pas où les mettre parce que je connais pas vraiment leur roster. Je connaissais juste un joueur à l'époque qui s'appelait Twisten, d'ailleurs qui est décédé malheureusement, le pauvre. Donc à part Twisten, je connaissais pas d'autres joueurs. Je crois qu'il y a un joueur qui s'appelle Sender ou quelque chose comme ça. Mais je connais pas très bien le roster. Team Vitality, c'est vraiment l'équipe que je ne sais pas où les mettre. Je pense qu'on peut les mettre après Navy. Je les vois bien après Navy parce que je pense que Navy sont quand même supérieurs à Vitality. Après, ça peut être différent pendant les games. Donc pour l'instant, je mettrai Vitality après Navy. Mais ça peut changer plus tard, on verra. Ensuite, les potes, on arrive vraiment dans les 2 équipes FR qu'on va le plus soutenir pendant ces VCT. Évidemment, c'est Gentlemate et Karmine Corp. Alors, Gentlemate, moi cette année, je suis pour Gentlemate. Ne me demandez pas pourquoi. C'est mon équipe de cœur. Donc, je supporterai les Gentlemate pendant ces VCT, même contre Fnatic et compagnie. On est prêts, les potes. Beaucoup pensent que Gentlemate ne vont pas aller très loin pendant les VCT. Moi, je pense le contraire. Le pouvoir de l'amitié. C'est une très bonne équipe. En plus, ils sont bien entourés. C'est comme une équipe de potes. Le pouvoir de l'amitié, les potes. Moi, j'y crois. Donc, Gentlemate, je serais pas d'accord avec moi, mais je les vois juste avec Team Liquid. Je sais pas pourquoi Team Liquid et Gentlemate. Je pense qu'entre Gentlemate et Team Liquid, ça peut se taper. Je les mets quand même derrière Gentlemate. Pour moi, c'est top 3. Gentlemate, c'est vraiment top 3 VCT. Après, je peux me tromper, mais pour l'instant, moi, je les vois bien top 3, donc je les mettrai là. Ensuite, évidemment, les potes, on arrive à Karmine Corp, que j'aime beaucoup, sur League of Legends, et malheureusement, la Karmine Corp sur Valorant, c'est un nouveau roster. Pour moi, je ne les connais pas forcément, donc je vais pas les mettre très très haut du tableau. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont regardé cette vidéo qui sont peut-être fans de la Karmine Corp sur Valorant. Personnellement, je ne le suis pas. Je suis plus fan de la Gentlemate sur Valorant, donc je peux pas mettre la Karmine Corp au-dessus. J'en suis désolé le chat, mais en tout cas, après ça, c'est mon avis personnel. Donc moi, je vois bien Karmine Corp vers la 4ème place, donc autour de Team Heretics. Personnellement, je les vois bien ici. Donc voilà. Je suis désolé pour les fans de Karmine Corp, mais je pense pas que la Karmine Corp va briller. Attention, je préfère qu'ils brillent, même si je les ai mis vers les derniers. Je préfère qu'ils brillent quand même parce que c'est une structure FR et que je supporte les structures FR. Donc j'attends de voir les potes. En tout cas, voilà mon tier list pour les VCT de cette année. N'hésitez pas à la faire la vôtre dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ma tier list, n'hésitez pas aussi à débattre.
Après, évidemment, c'est un tier list qui est un peu subjectif, c'est personnel. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Passez une bonne soirée et moi je vous dis à demain sur les VCT à 17 h les potes. Bisous et à demain. Foreign to the curb looking icy. I ain't never stressed about a fit, I'm on hype.